Il faut toujours rester réveillé, ne serait-ce que parce que le cinéma, ça prend du temps et que le monde y change pendant ce temps-là. Donc en fait, il faut rester alerte et se donner la possibilité de toujours bouger, changer, supprimer. Je pense qu'on parle de deux choses. Voilà. Déjà, on parle de personnages, on va dire, donc toujours un peu de personnages en marge qui cherchent comment se placer dans le monde, des réponses, comment vivre. Donc c'est souvent des personnages qui veulent pas, on va dire, suivre forcément les règles préétablies. Et après, c'est vrai que beaucoup de nos films, parce qu'on du coup, on fait aussi bien des longs que des courts, se pensent dans un contexte économique. Voilà. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'il y a des films qu'on va faire que tous les deux. On va dire que c'est des films beaucoup plus courts, qu'on peut faire de manière plus instinctive. Et ceux qui vont prendre plus de temps, donc les longs métrages, c'est des choses voilà, qu'on va développer sur plusieurs années, 5 ans, voire plus. Je pense qu'il faut toujours alterner. Nous, on s'en sort en alternant en fait, des formes où on n'a pas d'argent. Du coup, on fait des films où on pense directement au fait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, prendre des images préexistantes, faire des films de found footage, donc des films qui sont, disons, dans une économie plus pauvre, et d'autres qui sont plus écrits. Mais je pense que c'est toujours un truc où ça prend du temps. Et du coup, il y a des films où, voilà, financer des films, ça va mettre du temps. Par exemple, It's the Night, c'était, ouais, je pense, 3-4 ans, ce qui est quand même assez long. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi, à côté, on fait d'autres formes de films qui permettent de continuer à travailler. Parce qu'en fait, nous, pour vivre de ça, on a besoin de faire beaucoup de films. Parce qu'en fait, si on fait qu'un long métrage, on n'arrive pas à gagner notre vie. Mais c'est vrai que ce qui est dommage, quand même, c'est de se dire que finalement, cette liberté-là, tu l'acquiers dans des films, on va dire, plus, entre guillemets, pauvres. Voilà, c'est à cet endroit-là que tu as presque plus de liberté. Aussi, nous, on a la chance d'être deux. Que moi, je suis très admirative des gens qui font des films seuls. Parce que je me dis, en fait, faire un film, c'est quand même se battre beaucoup pour ses idées tout le temps, en fait, se remettre en question. Enfin, mais il y a quand même ce truc toujours de réussir à tenir sa ligne. Et c'est vrai que sur des années, avec la fatigue, avec ce désir de faire le film, etc., bah, tu peux perdre tout ça, en fait. Donc, d'arriver à conserver ça, d'être à deux, c'est vrai que ça nous aide. Et c'est vrai que, par exemple, La fille qui explose, à la base, c'était un film entièrement en 3D, qu'on a commencé en 2019, qu'on a un peu mis en pause, parce qu'entre-temps, on a fait d'autres films. Et c'est vrai que ces courts-métrages-là, en tout cas, c'est des films qui évoluent énormément, qui se réécrivent beaucoup. Donc ça nous permet à nous de plus répondre avec le présent, on va dire. Donc l'utilité de la voix off, la 3D, etc. D'avoir un discours presque plus en phase avec notre monde, notre société, les sensations qu'on peut ressentir ou que ressentent nos personnages, les questions qui se posent, etc. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que c'est toujours des gens assez jeunes, en tout cas peut-être qu'ils le seront de moins en moins, parce que nous on va vieillir aussi, mais ils se posent les questions qu'on se pose en tout cas. On aime bien chercher en faisant des films, pas être forcément confortable et essayer des choses. Voilà, on a toujours cette idée un peu de faire film hybride, ou en tout cas en partant de techniques qui sont voilà, des médiums un peu plus modernes, parce que le jeu vidéo, c'est assez vieux, mais en fait ça met du temps à arriver dans le cinéma. Les formes de l'art contemporain l'accueillent plus vite, mais je pense que le cinéma est toujours un peu plus lent que les autres médiums, et du coup là c'était une façon aussi de faire rentrer ça à l'intérieur du cinéma, et nous on vient de là, donc c'est une façon de parler de aussi notre génération. Ouais, pour La fille qui explose, vu que c'est un film, comment dire, à la base on voulait créer comme des rêves, en fait, une espèce de pensée de ce personnage-là. Avec la 3D, du coup, tu as un champ des possibles. Tu te dis, mais comment faire ça? Comment faire passer cette émotion avec tel objet, telle sensation? Donc c'est une 3D, on va dire, pas forcément réaliste. Mais du coup, cette 3D-là qui n'est pas réaliste te permet de créer une distance entre le personnage et le spectateur. Et du coup, ce que va dire cette fille, qui sont quand même des pensées assez violentes, de toute cette colère qu'elle ressent, cette tristesse, cette solitude, ça permet de mieux les accepter. Parce que demain, on ferait le même film avec des personnages réels. Je pense que ça serait beaucoup plus dur à prendre et glauque. Et du coup, ça serait plus, ça limiterait le propos. Et là, le fait de le mettre dans un personnage en 3D, le propos devient plus universel et accessible à beaucoup plus de gens, en tout cas. On essaie à chaque fois de ne pas être moraliste, c'est-à-dire de dire ça c'est bien, ça c'est mal, en fait. Mais de se poser les questions de pourquoi, en fait, on en arrive à accéder à telle violence à un moment, en fait. Qu'est-ce qui, dans la société, nous pousse, en tout cas, à devenir irraisonnable et à se faire du mal à soi-même, à faire du mal aux autres, etc. Donc, on ne cible pas des faits de société précis, mais en tout cas, on essaye de travailler dans ce chaos du monde, mais pas de le mettre à côté ou de le regarder de loin, mais en tout cas de
plonger et de s'immerger à l'intérieur. On n'a pas de réponse en sortant. On ne sait pas exactement voilà, ce qu'elle va faire, ce qu'elle défend, quoi. Mais en tout cas, c'est à quel endroit, en tout cas, cette colère-là, cette violence, en fait, nous contamine tous à différentes échelles, avec différents impacts aussi. Bah, c'est toujours un truc de chercher et de ne pas savoir où on va. Mais moi, je suis hyper admiratif aussi des gens qui font vraiment ce cinéma de recherche. Il y avait Eduardo Williams qui était là l'année dernière avec The Human Surge 3 et qui est un des films les plus beaux que j'ai vus. Et c'était en compétition à Locarno. Et c'est vrai qu'il y a un truc où de voir ce type de films aussi qui sont vraiment des films de recherche pure en compétition dans un festival, c'était une des plus belles projections que j'ai vues. Et il y a toujours un truc où je suis hyper admiratif des gens qui essayent de faire un cinéma qui est contemporain avec les outils de maintenant. Il faut toujours rester réveillé, ne serait-ce que parce que le cinéma, ça prend du temps et que le monde y change pendant ce temps-là. Donc en fait, il faut rester alerte et se donner la possibilité de toujours bouger, changer, supprimer. Et c'est ça qui est génial avec ces formes, en tout cas moi ce que j'aime avec ces formes courtes, c'est que comme il y a beaucoup de voix off, etc., finalement, on peut toujours glisser d'un endroit à l'autre. Parce que là, par exemple, les premières voix qu'on a écrites il y a longtemps, du coup, il y a plusieurs années, bah, il en reste quasiment plus sur la version finale du film. Donc c'est vrai que ça permet de rester éveillé, en fait. Et ça, je trouve que c'est important dans le cinéma, sinon on s'éteint. 1, 2, 3. Ciao, Locarno.